exemple, j'ai une anecdote. Il y a une fois, je me suis retrouvé devant un distributeur. Et donc, il y avait une dame un peu âgée devant moi qui retirait de l'argent et elle fait tomber un papier. Et, et donc, moi, tout naturellement, je ramasse le papier, je dis, excusez, je lui tape sur l'épaule, excusez-moi, madame. Et là, elle me fait, non, 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 non! Je dis, non, madame, vous avez. Non! Tu vois, c'est-à-dire que tout de suite, elle est partie sur un a priori, je suis noir, je vais l'agresser. Et je trouve que ça se tend à se développer aujourd'hui, ce truc-là, en France. Pour que le monde change, mieux vaut en rire. C'est plus facile de passer par exemple parce que si tu passes par la politique, on va dire, est-ce que c'est pas un quota, est-ce que c'est pas pour attirer tel genre de communauté? Le sport, il n'y a pas vraiment de message dans le sport. Tu vas gagner des médailles, mais ça choque personne que la moitié de l'équipe de France soit noire. Quand tu vois ma salle de spectacle, le public qu'il y a, il y avait un couple qui était là, ça faisait 35 ans qu'ils étaient ensemble, Elisabeth, tu vois. Et à côté, il y avait Niamey. Tu vois, le fait, peut-être que ces personnages ne se seront jamais rencontrés et pourtant elles ont ri au même spectacle. L'humour, c'est universel, ça touche tout le monde. Comme vous avez vu dans la salle, il y a des blancs, des noirs, des arabes, des chinois. Or, si nos humoristes touchent tout le monde, c'est parce qu'ils savent jouer et se jouer de tout le monde. Rien de tel pour s'affranchir des cases et des couleurs, comme l'avait si bien fait jadis le clown Chocolat.